Il est considéré comme le premier 4x4 de luxe. Le Range Rover en est à sa 4e génération, lancée en 2013. Et en 2017, il a reçu pour la première fois une version hybride rechargeable que nous essayons ici. Celle-ci utilise, pardonnez cette offense pour les puristes, un moteur 4 cylindres essence de litre turbo de 300 chevaux, associé à un moteur électrique de 116 chevaux pour une puissance cumulée de 404 chevaux. Le tout étant bien sûr associé à une boîte automatique à 8 rapports et une transmission intégrale. La batterie de 13,1 kWh permet, selon Land Rover, de parcourir 51 km en tout électrique selon l'ancien cycle NEDC. On va voir qu'en fait c'est beaucoup moins. Ce Range Rover hybride rechargeable existe en version courte qui fait déjà 5 mètres de long, ou comme ici en version longue appelée LWB ou Long Wheelbase qui veut dire empattement long et qui atteint alors 5,20 mètres de long. Un beau bébé. L'intérieur de ce Range Rover est tout simplement somptueux par sa qualité de présentation, impeccable par ses matériaux, cuir, bois, aluminium, et par sa finition. Même la moquette épaisse et moelleuse évoque le luxe. Le côté high-tech n'est pas en reste, avec 2 écrans centraux tactiles et un combiné d'instruments entièrement numériques, sans oublier l'affichage tête haute, pour avoir en tout 4 zones d'affichage. Petite déception toutefois avec les écrans tactiles qui manquent de réactivité et des animations certes jolies, mais qui prennent trop de temps. L'équipement archi complet comprend les sièges chauffants, ventilés et massants à l'avant comme à l'arrière, toutes les aides à la conduite et la connectivité moderne. Les places latérales arrière reçoivent des sièges business avec repose-pied en série sur cette version autobiographie en association avec la version Long Wheelbase qui fournit une habitabilité royale. Et chaque passager arrière a droit à son écran avec possibilité de regarder la télévision par exemple. Le coffre s'ouvre toujours en 2 parties, mais a perdu pas mal de contenance par rapport aux versions non hybrides. Le volume tombe à moins de 400 décimètres cubes à cause des batteries logées sous le plancher de coffre, contre plus de 500 décimètres cubes dans un range normal avec roue de secours. Moins de 400 décimètres cubes dans un engin de 5,20 m de long, cherchez l'erreur. Commençons par un chiffre, 2,8 tonnes avec les pleins mais sans conducteur. C'est parmi les engins les plus lourds qu'on ait jamais mesurés. Ces 2,8 tonnes, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que, évidemment, ce Range Rover plug-in hybride, qui est le plus lourd des Range Rover, n'est pas du tout dynamique. Mais alors, absolument pas du tout. Il y a beaucoup de mouvements de caisse, tangage et roulis. On a roulé tout à l'heure un peu sous la pluie. Le moindre rond-point abordé un tout petit peu rapidement, ça élargit la trajectoire. Donc, les petites routes, c'est vraiment pas son dada. À côté des Q7 ou X5 ou Mercedes GLE ou GLS, c'est des Lotus Elise à conduire. Autre incidence, des distances de freinage qui sont longues, ce sont les plus longues de la catégorie. Ça, c'est un mauvais point pour ce Range Rover. En contrepartie, on a un confort absolument royal, que ce soit en filtrage, des petites ou des grosses inégalités, des basses ou des hautes fréquences, et en silence de fonctionnement, en tout cas en conduite normale, y compris sur autoroute, à bruit aérodynamique. Ce silence de fonctionnement, il a une conséquence presque inattendue, c'est que, en fait, dans la plupart des autres hybrides rechargeables, on apprécie le moment où on roule en électrique parce que justement on n'entend plus le moteur. Ici dans ce Range Rover, il n'y a quasiment pas de différence. La surprise, c'est que même quand la batterie est vide, c'est-à-dire même quand on roule que avec le moteur thermique de 300 chevaux, les relances sont largement suffisantes, même sur autoroute, avec le moteur électrique, qui a toujours une petite réserve pour aider le moteur thermique, même quand la batterie est annoncée vide. Dernier point et non des moindres, quel que soit le mode dans lequel vous êtes, c'est-à-dire thermique ou électrique ou les deux, c'est un 4 roues motrices permanent, c'est-à-dire que contrairement à d'autres qui n'ont un moteur électrique qui n'entraîne que les roues arrière par exemple, ici, quel que soit le mode, vous êtes en 4 roues motrices, quel que soit le mode, il garde toutes ses capacités de franchissement qui sont, rappelons-le, l'un des points forts de ce Range Rover. Pour l'autonomie en tout électrique, comptez plutôt sur 30 km que sur les 51 annoncés. Quant à la consommation réelle, elle oscille de plus ou moins 6 litres selon nos mesures, entre batterie vide et batterie pleine, d'où l'intérêt de recharger celle-ci aussi souvent que possible, comme dans n'importe quel hybride rechargeable, mais peut-être ici encore plus qu'ailleurs. Venons-en au prix, le Range hybride rechargeable démarre à 122 000 €, excusez du peu, en finition Vogue, auquel il faut rajouter 5 000 € pour la version Long Wheelbase. Notre modèle en finition haute atteint ainsi 144 000 €. Les Q7 ou X7 sont nettement moins chers et seul un Bentayga coûte encore plus cher.